Les 3 erreurs qui rendent votre prière inutile. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers frères et sœurs en islam, bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons explorer un sujet primordial pour chaque musulman. Les erreurs qui peuvent invalider nos prières. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé au jour du jugement est la prière. Si elle est bonne, ses autres actions seront bonnes. Et si elle est mauvaise, ses autres actions seront également mauvaises. Ce hadith nous rappelle la centralité de la prière dans notre vie de croyant. Elle est bien plus qu'un simple rituel quotidien. C'est un pilier fondamental de notre foi et de notre relation avec Allah. Une prière bien accomplie peut illuminer le reste de nos actions, tandis qu'une prière négligée peut compromettre l'équilibre de nos bonnes œuvres. Alors, quels sont ces pièges subtils mais sérieux qui peuvent annuler notre prière? Dans cette vidéo, nous allons examiner ensemble les 3 erreurs graves qui peuvent la rendre invalide. Avant de continuer, rappelez-vous de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Qu'Allah illumine le visage de celui qui écoute un hadith et le partage aux autres. Donc toi qui regardes cette vidéo, partage-la avec tes frères et sœurs, afin d'avoir la récompense auprès d'Allah. Qu'Allah accorde une longue vie à tous ceux qui vont regarder cette vidéo jusqu'à la fin et la partager. Écrivez Allahu Akbar en commentaire pour rendre gloire à Allah. Commençons. Erreur numéro 1. Négliger les ablutions. Wudu. La première erreur qui peut invalider une prière est liée à un aspect fondamental de la purification. Le wudu ou les ablutions. Imaginez vouloir téléphoner sans réseau ou utiliser un appareil déchargé. Impossible, n'est-ce pas? De la même manière, la prière sans purification est comme une tentative de dialogue avec Allah qui n'atteint pas son seuil. Le wudu n'est pas qu'une simple obligation physique, mais une préparation spirituelle essentielle. Pourtant, il est souvent négligé ou mal accompli. Voici quelques erreurs courantes. Ne pas respecter l'ordre prescrit. Le lavage des mains, du visage, des bras. Le passage des mains mouillées sur la tête et le lavage des pieds doivent se faire dans l'ordre établi par la sunna. Deuxième, laisser des parties non lavées. Même une petite zone sèche, comme un coin du talon ou du coude, peut compromettre la validité de l'ablution. Troisième, ne pas distinguer entre impureté mineure et majeure. En cas d'impureté majeure, janaba, le ghusl, ilchan, bain rituel, est requis avant de faire les ablutions. Pour éviter ces erreurs, assurez-vous de suivre attentivement chaque étape du wudu et d'être minutieux. Prenez votre temps. Mieux vaut une ablution correcte et paisible qu'une prière invalide. Pensez également à réviser les bases si vous avez un doute. Demandez conseil à une personne de confiance ou utilisez des ressources authentiques. Le wudu est une porte d'entrée vers l'état spirituel nécessaire pour bien prier. Prenons-le au sérieux pour que nos prières soient valides et agréées. Erreur numéro 2. Manquer d'intention et de concentration. La seconde erreur, tout aussi critique, est le manque d'intention, niyya, et de concentration, khushu. En islam, l'intention est le cœur de toute action d'adoration. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: les actions ne valent que par leurs intentions. Ainsi, commencer une prière sans niyya claire revient à prier mécaniquement, sans signification spirituelle. L'intention ne se limite pas à des mots prononcés, mais réside dans la conscience de votre cœur, savoir pourquoi vous priez et pour qui. Une prière faite machinalement, sans cette conscience, perd son essence. De plus, la concentration, khushu-kam, est essentielle. Combien de fois nos pensées vagabondent-elles pendant la prière, vers des soucis quotidiens ou des distractions environnantes? Ces moments d'égarement réduisent l'impact spirituel de la prière et peuvent même la rendre inadéquate. Voici quelques conseils pour cultiver intention et concentration. 1. Préparez-vous mentalement et physiquement. Avant de prier, prenez un instant pour respirer profondément, éloignez les distractions et concentrez-vous sur votre acte d'adoration. Apprenez la signification des paroles de la prière. Comprendre ce que vous récitez en arabe vous aidera à vous connecter émotionnellement à vos invocations. 3e, pratiquez la régularité. Plus vous êtes constant et attentif dans vos prières, plus il deviendra naturel de maintenir une concentration élevée. Rappelons-nous, une prière sans niyya ni khushu est comme un corps sans âme. Redonnez vie à vos prières en y insufflant une intention sincère et une dévotion totale. Erreur numéro 3. Ne pas respecter l'ordre et les postures prescrites. Enfin, la 3e erreur majeure est le non-respect des mouvements et de l'ordre de la prière. Chaque position dans la prière, qu'il s'agisse de la prosternation, soujou, de l'inclinaison, ruku, ou du simple fait de se tenir debout, est un acte de soumission à Allah. Lorsque cet ordre est modifié ou négligé, la prière perd son intégrité. Voici quelques exemples d'erreurs fréquentes. Premier,
Sauter une raka'a, unité de prière, ou une prosternation par oubli, sans les rattraper. 2. Effectuer les mouvements de manière précipitée ou incorrecte. Par exemple, ne pas s'incliner complètement lors du ruku, ou ne pas marquer de pause entre les positions. 3. Modifier l'ordre prescrit. Une prière désorganisée, où les postures sont mélangées ou omises, risque d'être invalide. Pour éviter cela, il est important d'apprendre et de pratiquer régulièrement les séquences et les invocations propres à chaque position. Si vous faites une erreur involontaire, rappelez-vous que le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné à effectuer 2 prosternations de réparation, Sujud as-Sahw, avant de conclure la prière. Respecter l'ordre et la précision des mouvements n'est pas seulement une question de rigueur physique, c'est une manière de montrer notre soumission et notre discipline face au commandement d'Allah. En conclusion, une prière sincère et correcte. Chers frères et sœurs, nous avons examiné ensemble 3 erreurs majeures qui peuvent invalider nos prières. 1. La négligence des ablutions. 2. Le manque d'intention et de concentration. 3. Le non-respect de l'ordre et des postures. Chaque erreur peut sembler insignifiante, mais son impact spirituel est immense. La prière est le lien direct entre le croyant et son Seigneur, et nous devons l'accomplir avec soin et dévotion. Ne soyez pas découragés si vous commettez des erreurs. La miséricorde d'Allah est infinie, et un repentir sincère, accompagné de la volonté de s'améliorer, est toujours accepté. Si vous avez trouvé ce rappel utile, pensez à le partager pour en faire profiter d'autres. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour davantage de contenu qui vous aidera à renforcer votre foi et votre pratique. Qu'Allah accepte nos prières et nous guide sur le droit chemin. Dites amin en commentaire.